Raph Monplaisir, bonjour. Bonjour, monsieur Savid. Vous êtes maire de Casse-Pilote, président de l'agence des 50 pas géométriques et aussi délégué départemental du PCD, Parti chrétien-démocrate. Toute première question concerne Casse-Pilote. Plus d'un an et demi après votre arrivée avec la liste Tous pour Casse-Pilote, les objectifs sont en voie d'être atteints? Écoutez, en ce qui nous concerne, nous, élus de cette liste, nous considérons que nous respectons notre contrat. Nous considérons que nous avançons tel que nous l'avons promis. Maintenant, vous savez, ce n'est pas nous qui pouvons juger de notre travail, c'est la population. Donc ce n'est pas moi qui vais vous dire que les objectifs sont atteints, ce serait très malhonnête de ma part. C'est à la population que vous devriez poser cette question. On pose la question. Vous avez une commune qui n'a pratiquement pas de dette, c'est plus pratique pour lancer des projets? Oui, nous avons eu la chance de trouver une commune qui financièrement était saine. Donc nous n'avons pas de ce côté-là à renier la qualité du travail de nos prédécesseurs. Ça nous a permis de mettre en œuvre des projets que nous avons imaginés et que nous continuons à faire avancer. Vous avez entendu le journal tout à l'heure, la violence est bien présente dans toutes les communes. Comment cela se passe chez vous à Casse-Pilote? Vous avez un contrat particulier avec les jeunes, vous faites davantage de proximité? Écoutez, je ne sais pas si nous faisons de la proximité, mais il y a une chose qui est sûre et certaine. Les jeunes, dans le fond, ils ne sont pas mauvais. Le problème, c'est la façon dont on leur parle, les conseils qu'on leur donne. Il est sûr et certain que la famille, c'est la base de tout. Et Casse-Pilote, c'est quelque part une grande famille. Tout le monde se connaît. Nous aurons le 8 mai, justement, au Vétiver, par le docteur Sobeski et l'association dont il fait partie, une présentation sur les noms, les origines des noms de Casse-Pilote. Et on voit que tous ces noms-là sont liés. Tout le monde est parent quelque part à Casse-Pilote. Et c'est ça, je crois, qui est très important. C'est que tout le monde, ensemble, parle aux jeunes. Et puis surtout aussi, qu'on arrive, nous, élus, à mettre en œuvre la politique que nous avons imaginée de création d'emplois à travers de la création d'activités sur la commune. Et on s'y emploie et j'espère que dans les 24 mois qui viennent, on commencera à voir émerger, sortir de terre les bâtiments qui devraient donner du travail à toute cette jeunesse. Que voulez-vous? Il faut bien comprendre que quand quelqu'un n'a pas de travail, qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien, il traîne dans les rues. Vous avez touché à l'économique, maintenant vous êtes maire d'une commune. Les deux peuvent être associés dans la gestion d'une collectivité? Je le pense. Je pense que si on a l'esprit d'entrepreneur, d'entreprise, on fait avancer la collectivité dont on a la charge. Et c'est l'esprit dans lequel nous sommes, nous, en ce moment à Casse-Pilote, nous élus de cette liste. Et c'est l'esprit dans lequel nous travaillons. Vous présidez aussi l'agence des 50 pas géométriques. Récemment, vous étiez au prêcheur. Il faut rappeler que les 50 pas géométriques, c'est une définition qui date de 1674. C'est un certain rapport du gouverneur, qui a été transmis au gouverneur des îles d'Amérique, qui délimitait donc les 50 pas du roi. Est-ce que cela n'a pas tellement évolué, beaucoup évolué en ce moment, puisqu'on voit des constructions sur le littoral maintenant? Alors écoutez, effectivement, l'agence des 50 pas doit beaucoup de sa création à Roger Lise, le sénateur maire de Casse-Pilote, qui s'est battu pour que cette agence existe et dure. Et l'agence des 50 pas a une responsabilité importante pour permettre un développement sain de ce rivage. La Martinique entière est un rivage. Les communes du centre sont en rivage aussi, si on regarde les choses de près. Nous avons une protection de l'environnement qui doit se faire, mais nous avons également la responsabilité de permettre aux occupants d'acquérir finalement un titre de propriété. Et les occupants, quels qu'ils soient, car bien entendu il y a des occupants aisés, mais il y a également beaucoup d'occupants dans des situations difficiles, qui n'ont pas de gros moyens. Il y a les communes elles-mêmes qui sont avec beaucoup de 50 pas, qui est difficile à gérer, traiter les problèmes, puisque si vous n'êtes pas propriétaire, si vous n'avez pas les moyens de faire quelque chose, vous gardez des dents creuses dans votre commune. Donc il y a ce problème-là. En ce moment, avec l'équipe de l'agence, qui est une équipe sensationnelle que j'ai l'honneur de présider, un conseil d'administration très motivé, nous avons mis en œuvre des démarches pour réaliser des aménagements au prêcheur en ce moment, avec le maire du prêcheur, très présent lui aussi. Nous sommes en train de faire plus de 2,5 millions de travaux. Là, à la Charmeuse, au prêcheur, nous sommes également au François, à la Mansarde, Mansarde Rancé, nord et sud.
le maire du François, depuis des années, a la volonté de voir un aménagement mis en place sur ce site. Nous l'accompagnons, 8 200 000 € d'investissement. L'agence des 50 pas est présente, fait son travail, et le 19 mai, vous découvrirez le 3e site sur lequel nous sommes en train de travailler. Je disais que vous avez plusieurs casquettes, donc maire de Casse-Pilote, président de l'agence des 50 pas géométriques, mais maintenant, c'est le politique qui m'intéresse. Vous êtes délégué départemental du PCD, Parti chrétien-démocrate. Ça veut dire que vous êtes le représentant officiel ici. Absolument, je suis le délégué départemental du Parti chrétien-démocrate. Nous avons créé le Parti chrétien-démocrate Martinique. Là maintenant, il y a le Parti chrétien-démocrate Guadeloupe qui se met en place. À la Martinique, nous avons l'honneur et la chance d'avoir Margaret Tanger qui a été élue présidente. Nous sommes très heureux de ce qu'elle fait. Tout le monde ensemble, on travaille la main dans la main. Le Parti chrétien-démocrate a des valeurs. Et ce sont ces valeurs-là que nous défendrons, la famille, l'honnêteté, le travail, le soutien aux plus faibles. Voilà le genre de valeurs sur lesquelles nous nous appuyons. Et aujourd'hui, nous sommes sereins. Nous sommes sereins car nous sommes dans un état de droit, nous sommes français, nous sommes européens, nous avons également notre particularisme, nous arrivons à le mettre en œuvre. Et de notre côté, nous soutenons notre gouvernement, nous sommes pour le gouvernement et nous n'avons jamais dévié depuis que nous existons, et notre volonté est de rester fidèle à nos idées et de ne pas faire du yo-yo et de partir dans toutes les directions. Alors vous disiez récemment que le Parti chrétien-démocrate, c'est un parti où il y a de bonnes volontés au service de la Martinique. Quel est votre regard maintenant sur les élections régionales, la nouvelle équipe à la région? Écoutez, je vais vous dire, je vais être très franc, Alfred Marie-Jeanne est un monsieur pour qui j'ai beaucoup de respect, d'honneur et d'amitié. C'est un monsieur que j'aime beaucoup. Maintenant, je suis aussi très franc et très honnête. Serge Letchimy, qui était le maire de Fort-de-France. À l'époque, j'ai eu l'occasion, quand il était maire, de pouvoir travailler en tant qu'entrepreneur, où nous sommes en ce moment en train de construire un projet important sur le front de mer. Mais Serge Letchimy a un esprit d'entreprise qui, je crois, est nécessaire aujourd'hui à la Martinique. Et je pense que nous avons la chance que ce soit lui qui soit à la tête de la région. Son équipe et lui ont une grande volonté avec tout un plan de relance. Ce plan est nécessaire et j'espère qu'il sera mis en œuvre le plus rapidement possible dans l'intérêt des Martiniquais, des entreprises et de tout le monde. Car si nous ne nous mettons pas ensemble au travail, nous n'y arriverons pas et il nous faut quelqu'un pour conduire l'équipe. Je pense que Serge Letchimy est à la hauteur et c'est l'homme qui pourra maintenant nous faire avancer. Une petite provocation, vous déclarez souvent que vous êtes martiniquais, profondément martiniquais, mais également français et européen. Est-ce que le 22 mai, on vous verra aux côtés de Garcin Malsa lors de la traditionnelle marche de Saint-Pierre, prêcheur, et surtout derrière son drapeau? Alors je vais vous répondre. Ce n'est pas une provocation. Garcin Malsa est mon ami. Je n'ai pas honte de le dire. Cette amitié me permet d'ailleurs, quand je ne suis pas d'accord avec lui, de le lui dire en face. Et sans gêne. Et il sait que c'est sincère et que ce ne sont pas des choses dites selon le moment et le lieu. Ce que je peux vous dire, c'est que oui, je marcherai avec Garcin parce qu'il m'y a invité, je lui ai dit que je le ferai. Je marche derrière le drapeau qui pour moi représente un symbole de la souffrance d'un peuple. Ce n'est pas pour moi une revanche ni une repentance, car j'estime que personne n'a à se repentir de ce qui a été fait par ceux qui y étaient avant. Car je suis sûr, personne n'est parfait, mais je suis persuadé que, effectivement, nous devons être conscients que nous n'avons pas de revanche à prendre, il n'y a pas de revanche à prendre, mais par contre, il y a un drapeau qui représente la souffrance d'un peuple, et j'estime que tout le monde peut marcher derrière ce drapeau, et je serais bien heureux que beaucoup de gens viennent avec moi. Merci, Raphaël, plaisir.